Tu nous remplis sur l'esprit, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons nous réunir en toute liberté, Seigneur, pour célébrer ton nom. À toi la gloire. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Et là, ce soir, Seigneur, je te demande ta bonté, ta fidélité, Seigneur, parce que tu ne changes pas, tu es toujours le même. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons, Seigneur, compter sur ta grâce. Nous remercions, Seigneur, compter sur ta fidélité. Et compter sur ta grâce, Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que tu as vu chacun de tes enfants, Seigneur, qui nous abandonne pas. Oh Seigneur, combien ta fidélité est grande, Seigneur, merci. Merci pour ce soir, merci parce que tu vas encore parler à ton cœur, Seigneur. Tu vas encore répondre pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Merci. Notre Dieu, nous savons que tu salues de toi, Seigneur. Notre secours, c'est auprès de toi, que tu sois le reconnaissance sur le cadre favorable. Ce regard, Seigneur, qui nous encourage, qui nous fortifie, Seigneur. Et ce soir encore, Seigneur, moi, t'apporter la reconnaissance, Seigneur, parce que si nous sommes là, Seigneur, c'est parce qu'un jour, tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as donné le Seigneur, alors que nous sommes perdus, Seigneur. Auprès de toi, nous avons parlé. Bénissons, Seigneur, parce que tu vas encore nous parler. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que ta parole va être annoncée encore. Merci pour les louanges qui montent, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour chacune de mes sœurs, Seigneur. Chacun de mes frères, Seigneur. Merci de ta partie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Je permets de comprendre que tu as manifesté chacun de nous. À la croix, Seigneur, tu as accepté, mon Dieu, nous ciel de gloire pour recevoir, mon Dieu, Seigneur, la punition qui nous était réservée, le châtiment qui nous était réservé, qui a pris votre place par passion, par cet amour tellement grand, tellement indescriptible, Seigneur, tu as accepté de mourir sur la croix pour nous péchés dans tes esprits. Et aujourd'hui, tu es vivant parce que tu as vaincu le péché et la mort, et tu nous donnes une vie, Père. Tu as fait de nous des créatures, Père. Tu as fait de nous des enfants qui croient, mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, les héritiers, les co-héritiers de Christ, Père. Quelle grâce, quel bonheur. Merci, Seigneur. Merci de tout mon cœur, Père. Gloire à toi, Merci, merci.
Je veux te louer, Seigneur, parce que tu as donné à ma vie un sens. Parce que tu m'as donné un but, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, je finirai l'éternité, je serai avec toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. C'est vrai que tu es mon seul abri. Tu es mon ami fidèle et tendre, sur qui je peux compter à chaque instant. Je sais, Seigneur, qu'en toi j'ai la vie en abondance. Seigneur, je sais par révélation et combien c'est vrai ce soir encore, je te loue, je te rends grâce quand je considère ma vie et ce qu'elle était, Seigneur, et tout ce que j'ai pu vivre avec toi. Mais quelle grâce, Seigneur, quelle grâce j'ai de t'avoir avec moi. Vraiment, je le réalise chaque jour, Seigneur. Je peux me lever et compter sur toi, compter sur ton Saint-Esprit qui va m'aider, me conseiller. Seigneur, vraiment, je réalise, Seigneur, le prix payé à la croix. Je ne le réaliserai pas assez, Seigneur. Tellement tu as souffert pour que chacun de nous, eh bien, on soit là ce soir. Et combien je veux te rendre grâce pour cette liberté. Vraiment, quel prix, Seigneur, tu as payé pour qu'on ait cette liberté de nous approcher du trône de la grâce et puis d'être là ce soir ensemble réunis. Et tant qu'on a encore cette possibilité, combien nous voulons louer ton nom, combien nous voulons t'adorer, combien nous voulons t'apporter notre gratitude, notre reconnaissance, Seigneur, parce que nous savons d'où nous venons. Nous marchions dans les ténèbres et tu nous as montré ton admirable lumière. Et on vit en nouveauté chaque jour, chaque jour. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Les mots sont faibles pour te dire tout mon amour, Seigneur, toute ma reconnaissance. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on est entre croyants, entre chrétiens ce soir. On a expérimenté la grâce de Dieu. On connaît ce Seigneur merveilleux qui a changé nos vies. Amen. Alors on va changer. Je pense à le menu, ce texte qu'on connaît bien. On va le relire dans Acte 16. Excusez-moi. On prend Acte 16, verset 16. On va relire ces versets ce soir. Et je pense que, puisque nous sommes là, entre croyants, on va continuer, on va prier le Seigneur. Parce que je crois qu'on a besoin d'intercéder plus que jamais. Notre monde, notre vie, notre société, nos familles ont besoin de prière de foi. On a besoin d'un peuple, d'une église qui prie, qui intercède. Et moi, je crois que ce soir encore, l'enfer va trembler. Ce n'est pas nos cœurs qui vont trembler, mais c'est l'enfer qui va trembler. Et nous voulons vraiment manifester notre foi au travers de ce temps. On va lire ces versets dans Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sur moi. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement et leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hein?
on connaît bien ce texte, combien de fois nous l'avons lu, combien de fois vous avez entendu, vous avez lu ce passage. Et ce soir encore, bien que j'avais préparé un autre message, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des personnes nouvelles, mais on est là ce soir et on va prier. Je crois que cette parole, elle est là sur mon cœur depuis quelque temps et je crois que c'est important que nous puissions réaliser ce besoin. On le sait très bien, quand on sert le Seigneur, quand on veut faire la volonté de Dieu, comme Paul et Silas, il y aura de l'opposition, il y aura des forces ténébreuses qui voudront s'opposer à l'œuvre de Dieu. Mais nous savons que le Seigneur est avec ses serviteurs et ses servantes. Amen. Qu'il marche devant nous, il marche devant son peuple. Nous n'avons pas à craindre. Et nous voyons Paul et Silas, et on connaît ce texte, malgré ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont endurer. Et servir Dieu, c'est pas toujours facile. Hein. Servir Dieu, c'est pas toujours quelque chose de glorieux. C'est pas toujours quelque chose qui est magnifique. Mais servir Dieu nous amène des fois même dans des prisons, là, dans des situations difficiles. Mais malgré cela, ils sont dans la foi. On connaît ces textes. Et au lieu de se lamenter, ils louent Dieu, ils chantent des cantiques. Et alors qu'ils sont là dans la louange et dans l'adoration, la présence de Dieu, le Saint-Esprit agit et les murs de cette prison tremblent, les portes de cette prison s'ouvrent, les chaînes des prisonniers tombent et il y a là la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. Je crois que c'est extraordinaire. On connaît ce texte, on l'a lu peut-être tellement de fois, tant de fois. Mais je voudrais m'arrêter sur ce moment où le géodier va venir. Et alors qu'il voit cela, il est témoin de ce qui se passe. Il est surpris devant l'ampleur de cette situation où les murs tremblent. Il entend, il voit les portes s'ouvrir. Il entend sûrement les chaînes tomber. Et là, il se dit, je suis perdu. Je suis perdu. Et il va tenter de mettre fin à sa vie. Je voudrais partager avec vous quelque chose, un fardeau que j'ai sur mon cœur depuis pas mal de temps, où je crois vraiment, encore la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, encore un jeune qui a mis fin à sa vie. Hein. Et je crois que s'il y a un esprit de mort vraiment qui agit, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Et il est à l'œuvre dans notre ville, dans notre île. Il veut détruire les jeunes comme les moins jeunes. Il veut amener au suicide. On visitait encore aussi une dame aussi qui est là, la sœur d'une sœur qui est là et qui est dans un désespoir. Combien de gens dans notre ville, vous savez, si on avait la possibilité d'entrer dans chaque maison et de discuter avec les gens, on aurait, vous savez, la température de la détresse, de la souffrance qu'il y a dans notre ville aujourd'hui, dans nos villages. Derrière chaque porte, derrière dans chaque immeuble. Et je crois qu'on a besoin vraiment là aussi, je crois, de combattre dans la prière contre cet esprit diabolique qui amène les gens jusqu'à l'extrémité, jusqu'au suicide, jusqu'à la fin. Vous savez, pour mettre fin à sa vie, il faut du courage. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, des fois, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, pour passer à l'acte, il faut vraiment être au bout du bout. Et il faut avoir quand même un certain courage parce que, je ne sais pas, on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien. Bien sûr, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Mais combien c'est une réalité. Cet homme, devant la réalité de ce qui se passait là dans la prison, il était responsable de ces prisonniers. Il savait que sa vie était en jeu. Plutôt que de se laisser tuer par quelqu'un d'autre, il est prêt à mettre fin à sa vie. Mais il y a cette parole qui sort du fin fond d'une prison, d'une cellule. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Ne te fais pas de mal. Et je pense ce soir vraiment que nous devons prier, frères et sœurs. Parce qu'il y a vraiment une action diabolique, je le crois. Je ne sais pas, peut-être c'est personnel, peut-être c'est moi qui ressens quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais des ténèbres tellement épais qui sont là, qui vont amener bien des gens jusqu'à cette extrémité. Et je crois que l'Église doit être là pour dire, ne te fais pas de mal. Seigneur, conduis-nous vers les gens. Vous savez, à chaque fois, ce qui est terrible, c'est que les gens, quand le drame est passé, ils disent, mais j'ai rien vu. Vous connaissez ce truc? J'ai rien vu. J'ai pas saisi l'alerte. J'ai pas saisi qu'à un moment donné, il appelait au secours. J'ai pas saisi ça.
Et c'est terrible parce qu'on est là et on ne réalise pas. Je prie Dieu pour que le Seigneur nous mette sur la route de gens qui sont peut-être à ce point désespérés, afin que nous puissions leur apporter une bonne nouvelle, une parole de vie, une parole de délivrance, une parole de foi, une parole conduite par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit. Je me rappelle, c'était au tout début de ma conversion. Je rendais témoignage à un jeune, c'était un toxico, un copain, et j'essayais de lui parler. Et à un moment donné, vous savez, des fois, même si nous, on ne sait pas trop parler, le Saint-Esprit est capable de parler au travers de nous. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Moi, j'étais surpris parce que, quelque part, je me regardais presque parler. Le Saint-Esprit me donnait des paroles qui a percuté son cœur. Et ce jeune qui était au bout du rouleau, moi je crois que Dieu lui a parlé, il ne s'est pas tourné vers Dieu, mais Dieu l'a empêché de faire une bêtise à un moment donné. Voyez? Et Dieu veut se servir de nous, frères et sœurs, pour que nous puissions aller dire, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. Nous sommes là pour prier avec toi. Nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là pour t'entourer, te porter dans la prière, te communiquer l'amour et véritablement te soutenir. Je crois que vraiment l'Église a un rôle à jouer. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous avons un rôle très important à jouer. Si nous voulons vivre la vie d'église, c'est-à-dire venir écouter des prédications, dire Amen, dire louer Dieu, dire lui il est bien, lui il n'est pas bien, lui il y a la musique, il y a les chants, il y a ceci et cela. Si c'est ça pour nous la vie d'église, on n'a rien compris. Mais je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des combattants. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous voulons être des porteurs de vie, des porteurs de lumière, non ? Et dans cette période de Noël, moi je vous dis, je le ressens comme ça. Tout à l'heure encore, je disais, on a des affiches. Ça fait un moment que j'avais contacté cette association, vous le savez, qui est là et qui a 24 heures sur 24. C'est un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler. Alors, ce n'est pas que ça. Je ne veux pas me décharger en disant, c'est bon, les gens vont appeler le numéro de téléphone. Mais je me dis, c'est une chose parmi tant d'autres. Et puis, nous, on est là. Nous, on est là. Seigneur, inspire-nous. Conduis-nous. Rends-nous sensibles à ta voix. Seigneur, fais-le pour moi. J'ai peut-être besoin de retrouver cette sensibilité au Saint-Esprit. J'ai besoin peut-être de laisser le Saint-Esprit pouvoir me parler, me diriger. Je me rappelle cette sœur, me disait Vincent, je me rappelle quand le Saint-Esprit me parlait, il me dit, va voir un tel, va voir un tel. Elle me disait, mais c'est phénoménal parce que j'arrivais, la personne, elle avait vraiment besoin. Est-ce que le Saint-Esprit peut m'utiliser comme ça? Est-ce que je peux laisser au Saint-Esprit cette liberté de me déranger, de casser mes plans, de me conduire différemment de comment moi je le vois? Est-ce que mon oreille est ouverte? Est-ce que mon cœur est ouvert? Ou est-ce que je suis centré sur mes besoins, sur mes difficultés qui sont réelles, qui sont là, qui ne sont pas faciles à vivre? Mais ce que les disciples ont vécu, ce que Paul et Silas ont vécu n'était pas facile du tout. Mais ils étaient dans la foi, ils étaient prêts, ils servaient le Seigneur, et même avec des souffrances, même avec des coups, même avec peut-être des traces de coups, des souffrances dans le corps, ils louaient Dieu, ils priaient le Seigneur, et Dieu les a utilisés. Des fois, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Et moi, je ne crois pas que Paul et Silas savaient ce que Dieu allait faire. Que vous en pensez? Vous croyez qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu, il était au contrôle de tout, mais ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient annoncer à cet homme et apporter le salut, non pas que à cet homme, mais à toute cette famille de cet homme. Eh oui, parce que ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. En touchant une âme, en touchant un homme, une femme, un jeune, on peut toucher toute une famille. Et moi, je prie Dieu pour que nous ayons des conversions de famille entière ici. Vous savez, au début de l'œuvre de Dieu en France, que ce soit au travers des assemblées de Dieu, il y avait des conversions, c'était des conversions de famille. L'évangile arrivait, c'était une personne, et puis c'était toute la famille qui se convertissait. Alors aujourd'hui, oui, mais les cœurs ils sont durs, oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela. On en met des choses, des problèmes et des choses. Ils sont vrais, ils sont là. La réalité, les cœurs sont durs, les gens ne veulent rien entendre. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de bouleverser les cœurs et d'amener les gens à se tourner vers lui, à être convaincus de péché et à vivre le salut que tu as pour eux.
je crois que c'est important qu'on puisse ce soir encore avoir un temps de prière, d'intercession. Combien de personnes sont là dans la souffrance, dans les besoins? Combien de gens portent leur douleur, leur souffrance? Ils ne savent pas que Jésus est venu pour porter leur souffrance et leur douleur. Ils ne savent pas que Jésus peut les décharger de leur souffrance, de leur douleur. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les aime. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui est près d'eux. Ils ne savent pas que Dieu peut les entendre. Vous savez ça? Combien de gens sont comme ça? Vous savez, nous, tout ce que je vous dis, vous le savez. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien de spécial. Et pourtant, frères et sœurs, je crois que c'est ce que Dieu veut nous amener à réaliser, à vivre, à ne pas être simplement dans une vie d'église routinière où on est là, mais le Saint-Esprit veut se servir de chacun d'entre nous. Même des jeunes, même des enfants, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Je t'ai touché, moi, des témoignages des ados dimanche. Je ne sais pas vous, mais moi, je t'ai touché des témoignages de ces ados. Ils vivent des expériences avec Dieu. Ce n'est pas que les vieux comme moi qui peuvent vivre des expériences, non, chacun d'entre nous, tout le monde, nous deux, nous sommes appelés à être véritablement des serviteurs et des servantes du Seigneur. Être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, pouvoir aller en son nom. Vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Mardi prochain, on aura la joie d'avoir un frère que j'ai connu sur Marseille, la région marseillaise. Il est maintenant ambassadeur pour Porte Ouverte. Il a été en Corée du Nord. Et tout à l'heure, il me disait, Vincent, j'étais au Nigeria. Au Nigeria, Vincent. Il m'a dit, j'ai vu des pasteurs, des femmes de pasteurs, des enfants, toutes sortes de choses qu'ils ont vécues. C'est atroce, Vincent. Quand tu te dis ça, c'est pas possible une chose pareille. Il sera avec nous mardi prochain, il nous apportera quelques témoignages, il nous donnera aussi quelques témoignages et on priera encore. Parce que je crois que si tu veux une vie chrétienne, où tu obtiens tout ce que tu as envie, où tu vis sans problème, sans opposition, sans difficulté. Mon frère, ma soeur, on s'est trompé d'église, non? On s'est trompé de lieu, on s'est trompé de foi. Mais si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous aurons bien des tribulations. Mais le Seigneur nous a dit, ne prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et il nous a promis d'être avec nous. L'assurance de Paul et Silas, c'était ça. C'était que là où ils étaient, malgré cette situation, Dieu était là. Et quand Dieu est là, même si tout est comment dire, tout est négatif, tout est peut-être même injuste et toutes sortes de choses qui sont là et mauvaises qui peuvent nous toucher, malgré même les choses les plus terribles, Dieu peut se glorifier et Dieu peut se servir de nous. Ça, c'est le mystère de Dieu. Même là, au sein même des choses, des temps les plus difficiles. Alors, je voudrais qu'on ait ce temps ce soir, un temps de prière, d'intercession. Pas un temps où simplement on puisse, voilà, on va prier pour ceci, Seigneur, viens me bénir. Non, je crois que notre ville, notre quartier, nos foyers, bien sûr, ont besoin de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous voulons le souffle du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a une consécration, non pas qu'il y a un prix à payer, parce que le prix a été payé à Golgotha, hein. Tout a été accompli. Mais il y a une certaine consécration, il y a une certaine sanctification, il y a un certain engagement de notre part. Non? Amen. Ça va? Vous n'en êtes pas? Il y a vraiment, je crois qu'on doit se réveiller, frères et sœurs. On est fatigués. On est tous fatigués. On est tous usés. On peut être découragés. Et plusieurs, peut-être au milieu de nous, sont découragés. Parce qu'il y a toutes sortes de choses. Ça fait peut-être des années qu'on prie, et puis il y a ceci, il y a cela. Il y a des tas de choses. Frères et sœurs, tout le monde regarde vers le Seigneur. En regardant au Seigneur, il va nous donner de voir les champs qui déjà blanchissent tout autour de nous. Ils sont prêts, il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens comme cet homme, comme ce geôlier, qui ont besoin d'entendre « Ne te fais pas de mal ». Ne te fais pas de mal, parce que Dieu peut te sauver, Dieu peut te relever, Dieu peut te délivrer, il peut t'apporter la paix, il peut te donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il peut. Amen. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse élever nos voix, nos cœurs, prier. Bon, Tony, je visitais tout à l'heure Tony, je me suis trompé, ce n'est pas demain qu'ils ont la reconstitution, mais c'est vendredi, et demain, ils voient l'avocat.
Et Tony me disait qu'il a appris des choses qu'il ne savait pas. Et là, ce n'est pas évident. Et puis Sylvie, tout à l'heure, a dit à Jean-Baptiste que Tony l'a appelé pour dire priez pour Sylvie. Vous savez, il y a la grâce de Dieu, hein, mais ce n'est pas évident, ça. Moi, je vous dis, quand je vois la grâce de Dieu. Mais il y a des combats, ce n'est pas évident, frères et sœurs. Alors, je voudrais qu'on puisse les soutenir dans la prière. On va intercéder encore de tout notre cœur. Et puis, peut-être autour de vous, dans votre famille, on va prier pour Bouchra, particulièrement la sœur de Shadia, qui était là dans cette dépression, pris dans toutes sortes de choses. Elle a été touchée par le témoignage Mokhtaria, de Karim. On a pu prier, mais il y a des liens, il y a de l'opposition, on le sait, non? On le sait. Dès que tu commences, il va y avoir de l'opposition. On bénit Dieu. Moi, je me suis réjoui l'année dernière pour ce groupe d'étudiants. C'était tellement encourageant, même surprenant, parce que je me suis dit, on lance le truc et puis paf. Et puis maintenant, cette année, c'est plus dur. On voit la zizanie, on voit des choses qui sont là pour essayer de casser les choses. Vous voyez, entre jeunes, c'est des jeunes, mais ils ont besoin de la grâce de Dieu aussi. Et derrière tout ça, et au-delà de ces jeunes, nous savons qui est là. Et c'est pour ça que nous sommes là pour prier, Père et Sœur. Amen. Et nous voulons prier de tout notre cœur. On a eu peut-être des désaccords. On a des désaccords encore. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Mais soyons des ambassadeurs de paix. Trouvons notre juste milieu où nous allons nous retrouver, où nous allons être ensemble pour servir Dieu, pour servir sa gloire. Amen. Et pour pouvoir ensemble porter la bonne nouvelle. Des tas de gens nous attendent, frères et sœurs. Des tas de gens nous attendent. Samedi, il y avait cet homme qui était un peu alcoolisé, bien sûr, Michel, il s'appelle Michel. Et Michel, vous voyez, je lui témoignais, je lui parlais du Seigneur. Je dis, Michel, le Seigneur, il t'aime. Et je voyais ces larmes qui étaient là sur ses yeux, vous voyez. Et bon, bien sûr, ça, c'est pas nouveau, c'est pas parce que moi je lui parlais, mais on voit aussi que malgré la détresse, il y a ce besoin dans les cœurs. Vous le savez, je vous dis, je ne vous apprends rien. Le Seigneur est en ses mains. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière, d'intercession? Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont dans toutes sortes de dépressions, de difficultés. Est-ce qu'on ne peut pas les apporter au trône de la grâce? Est-ce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, va les bénir, va les amener à se tourner vers toi, Seigneur, et que vraiment ils soient libérés, délivrés de cet esprit de mort qui habite tellement de gens dans toutes sortes de situations de dépression, soit au nom de Jésus brisé, chassé, amen, et que la puissance de Dieu se manifeste. On va prier pour Eva, pour toutes ses addictions, on va prier pour Eva, pour Solène, on va prier pour tous ces jeunes qui sont pris, Christophe, Sandra et bien d'autres, qui sont pris par ces problèmes de drogue, par ces problèmes d'alcool, toutes ces choses qui sont là. Nous savons que ça ne vient pas de cette terre, ça vient de l'ennemi de nos âmes qui veut détruire. Et Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et il est au milieu de nous, il vit en nous, nous sommes le temple de cet esprit. Alors élevons nos voix, nos cœurs et prions. Vous l'avez bien compris un instant? Vous êtes d'accord pour prier? Vous êtes d'accord pour prier? Vous êtes d'accord pour ne pas être là, somnolé, non? Et dire Amen à la prière de nos frères, ma soeur. Peut-être si tu n'as pas l'habitude d'élever ta voix, de prier à haute voix, prie à haute voix ce soir, intercède de tout ton cœur. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur mon Dieu, nous sommes là devant toi ce soir encore. Et je veux te prier vraiment par rapport à ce fardeau de toutes ces personnes en détresse qui sont tout près de nous, tout autour de nous, Seigneur. Je te prie pour que, Seigneur, tu puisses nous conduire, nous rendre sensibles, nous ouvrir les yeux, les oreilles, Seigneur, afin que tu nous conduises jusqu'à ces personnes pour leur annoncer une bonne nouvelle de ta part. Seigneur, étends tes mains. Je prie pour que cet esprit de mort, cet esprit de dépression, de suicide, Seigneur mon Dieu, soit chassé au nom de Jésus, que la puissance de Dieu se manifeste, que Seigneur mon Dieu, tout ce qui est obstacle, tout ce qui peut être un obstacle pour empêcher des personnes à qui nous témoignons et qui sont touchées de venir au nom de Jésus soit brisé. Je prie pour Bouchra, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, ces liens soient brisés au nom de Jésus. Puissons la voir dimanche au milieu de nous, Seigneur. Puissons la voir, Seigneur, mon Dieu, là, libérée de ta puissance dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour une délivrance. Je prie pour l'action du Saint-Esprit. Je prie pour un souffle de Dieu sur toute cette île. Seigneur, viens étendre tes mains et agis dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Et nous pour le croire, frères et sœurs. Cette famille aussi touchée, cette maman qui a perdu son fils. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Alléluia.
Nous voulons vraiment réjouir ton cœur de Père, Seigneur. Nous voulons vraiment nous activer, Seigneur. Nous voulons sortir de l'église et aller impacter la vie comme toi, tu as impacté les vies quand tu arrivais, Seigneur. Tu nous as demandé de faire cela, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, qu'on puisse semer, Seigneur, qu'on puisse aller de l'avant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Donne-nous, permets-nous de voir des gens en détresse, Seigneur. Mets-nous devant les gens, les cœurs brisés, les gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Je te rends grâce d'ouvrir mes oreilles spirituelles, Seigneur, et mes yeux spirituels pour que je puisse vraiment œuvrer pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci qu'on puisse impacter la ville, Seigneur. Qu'on puisse vraiment être la lumière et le sel comme tu nous le demandes. Je te rends grâce, vraiment qu'on ait à cœur des âmes, Seigneur. Jésus, je te rends grâce. Réjouis ton cœur, Seigneur, à se sauver. Tu veux sauver. C'est vrai, merci de nous donner à faire, Seigneur, toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Donne-nous de la sensibilité à ton Saint-Esprit, Seigneur, pour savoir quoi dire, quoi faire. Et qu'on prie, Seigneur Jésus, vraiment, pour qui prier, Seigneur Jésus, vraiment, tu nous donnes vraiment à vraiment être conduit par ton Saint-Esprit. Tu vois toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, que tu as déjà appelé, Seigneur. Que tu attends, Seigneur, et qui ont besoin d'entendre ta parole, de lire ta parole, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu nous envoies vers ces personnes-là, Seigneur. Tu nous donnes vraiment le sel de la terre, Seigneur. Tu bénis ces dons d'évangile, ces dons de vie, Seigneur, et tu prépares déjà les cœurs, Seigneur. Toutes ces personnes malades, ces personnes affligées par le deuil, Seigneur, tu bénis cette femme, Seigneur, qui a perdu son fils, mon Dieu éternel, Seigneur. Tu te révèles à sa vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ma cliente, Seigneur, Joséphine, Seigneur. Vraiment, je te demande de la bénir, je te demande de révéler à sa vie, de la guérir de ce cancer, Seigneur, et surtout de te révéler à sa vie, mon Seigneur. Vraiment, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, envers ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi. Seigneur, je voudrais d'abord te demander pardon parce que des fois je me décourage. Seigneur, je voudrais que tu me fortifies. Cette condamnation, Seigneur, je voudrais que tu continues, que tu fortifies également chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Que nous soyons toujours prudents pour toi. Sinon, les gens sur notre chemin, justement, pour pouvoir les soulever, les je voudrais également que tu chasses de cette ville, toute cette sorcellerie, toutes ces choses qui s'empêchent d'amener un esprit de mort, un esprit malfaisant, Seigneur. Vraiment, bénis toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin aussi pour leur entendre ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as ouvert avec ta famille, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta parole vienne sur terre. Amen. Merci, Seigneur.
Seigneur, je veux te remettre cette famille, Seigneur, dans le deuil. Seigneur Jésus, je te prie pour la maman, Seigneur, révèle-toi son cœur, Seigneur Jésus, il n'y a pas de hasard, Seigneur, tu nous montres, tu nous as mis souvent des personnes. Et merci, Seigneur, pour notre Sandra, Seigneur, qui peut parler de toi, Seigneur. Je prie aussi pour son frère, pour son épouse, pour leurs enfants. Garde cette famille, Seigneur, dans ta paix, Seigneur Jésus, révèle-toi leur cœur, Seigneur Jésus, pendant cette douloureuse épreuve, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut consoler, qui peut, c'est vrai, apporter cette paix qui ne dépend de rien ni des souffrances. C'est toi qui enlèves toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui relève les corps, qui relève les cœurs aussi. Merci, Seigneur, aussi de te révéler dans le cœur de Bouchra, Seigneur, tu l'as béni. Je ne la connais pas, mais toi, tu connais son cœur, Seigneur Jésus. Je veux proclamer, Seigneur, la délivrance pour sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux proclamer les victoires, Seigneur, en ton nom, parce que c'est toi qui es victorieux. Merci, Seigneur, de vraiment nous permettre de nous servir de chacun de nous, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Que nous puissions, c'est vrai, Seigneur, être tes instruments, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour les frères et sœurs, Seigneur. Bénis, c'est vrai, chacun de nos frères et sœurs qui ont besoin de toi, qui n'ont pas osé, Seigneur, lever la main ou lever le doigt, Seigneur, et qui te demandent, Seigneur, dans leur cœur, profond leur tristesse. Seigneur, tu les relèves au nom de Jésus. Amen.
Qui sont loin de toi, tous ceux qui sont morts dans le péché, c'est notre Dieu, tu connais pas. C'est notre suppliant, c'est notre suppliant. Alléluia. C'est l'esprit de suicide, de l'oppression, que l'adultère, mais c'est non, tu es le seul qui peut pardonner les péchés, tu es le seul qui peut transformer un corps en cœur de vie. Alors c'est dans sa vie foi que nous te supplions, c'est dans sang de la force, c'est dans sang des autorités de la force, mais notre tâche de sécurité, c'est dans la forme de l'esprit d'unité. C'est notre c'est notre vie, c'est laisser de côté tout ce qui les sépare, c'est notre désaccord, et c'est notre vie, c'est dans cette mission, pour le salut de tes âmes, sans par les étudiants, encourage-le, chaque jour dans ton cœur, nous voulons apporter ton âme, qui se sent peut-être là au milieu de nous, mais c'est tu vas venir lui cacher dans le prison, dans sa détresse, dans sa douleur. C'est non pas le Christ de ce monde qui puisse ressentir ta présence à ses côtés. C'est dans le changement radical, dans le Saint-Esprit, et toute la famille de chacun, pour que tu toucheras cette vie de ton corps. Au nom puissant de Jésus, c'est dans notre suppliant pour Eva, pour Solène, pour Christophe, pour Sandrine. C'est notre délivre, les quatre transferts. Alors, au nom puissant de Jésus, étends tes mains, étends tes mains sur ces hommes, au nom de Jésus. Frères et sœurs, à cause de maladie, depuis pas mal de temps, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, ces malades soient guéris par ta puissance, la visiter le corps, la visiter le cœur, Seigneur, la mère, et bien d'autres, Seigneur, de ta grâce, viens, Seigneur, sur le corps, ces victoires, nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons proclamer que tu
toujours le même. Tu sauves, tu guéris, tu baptises dans le Saint-Esprit. Va bénir nos frères et sœurs, nos aînés, Seigneur. Gloire à Dieu. Pour la perfusion, merci parce que ton bras, vraiment ton bras n'est pas trop pour bénir, Seigneur. Merci pour ce que ton œuvre à travers tes enfants, Seigneur. Merci pour cette soirée de combat, Seigneur. Tu agis constamment par ton esprit. Merci de bénir les enfants des frères et sœurs qui sont pas encore à toi, ceux qui sont éloignés. Tu les ramènes, Seigneur, et les conjoints des frères et sœurs à convertir, Seigneur. Pour ça va bien, Seigneur, volonté passer avec les frères et sœurs ce soir. Afin que ta parole germe dans ton cœur, cette expérience merveilleuse de la nouvelle naissance, Seigneur, s'attacher à toi. Baptise ton Saint-Esprit, celui qui s'en passe, et qui s'en peuple. Merci pour notre pasteur. La béni du garde, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu renouvelles ses forces aussi, Seigneur, ta compagne, la famille, Seigneur, de notre groupe pastoral, de défense, de Valérie, Seigneur, bénis ces enfants, Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as dit. Seigneur, merci pour cette semaine de prière. À toi, la matin, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, et donne-nous à remporter des victoires que tu nous as préparées, Seigneur. Amen. À toi toute la gloire. Amen. Merci pour là où tu nous as placés, Seigneur. Sensible à la question, ces personnes qui sont dans la détresse, devant l'intuition. Seigneur, parle de sa esprit. Seigneur, pour la détresse, je demande cette sensibilité pour chaque personne. Sans nos tienneur, Seigneur Jésus, je te demande présent. Seigneur, renouvelle l'esprit qui est disposé, Seigneur Jésus. Que nos oreilles, que nos yeux soient joints. Seigneur, à Seigneur, comme toi, tu vois, Seigneur, cette vision spirituelle des gens qui sont à nos côtés, à notre voyant, notre mission, Seigneur, Seigneur, en ton nom, la délivrance, l'espérance, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu as choisi d'agir au travers de nous aussi, Seigneur. Je te loue pour cela, parce que c'est la puissance qui agit en nous, cette puissance. C'est toi qui agissais quand tu étais sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Tu nous as formés, c'est pour nous dans ce merci. On peut sentir nos besoins des gens. Merci pour ce que tu vas faire. Dans tous ceux qui sont dans la détresse, d'apporter un aide, c'est de relève Seigneur Jésus, que cette détresse agit dans le cœur de son mari, Seigneur, qui se souvient au nom de Jésus, Seigneur. Le Seigneur dans la réconcilier, Seigneur, je prie aussi pour les jeunes à côté. Ton esprit soit là pour les supplier pour Seigneur Jésus, comment leur faire voir la détresse de ceux qui les c'est leur connaissance, c'est pour besoin des autres. Et puis, Seigneur, réaliser que le véritable combat, il est là, Seigneur, il n'est pas, Seigneur, en se regardant l'un l'autre. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Bénis cette église
de Corté. Bénis, Seigneur, cet homme Rachid qui est venu, je prie, continue ton œuvre dans son cœur, Seigneur. Amène-le à toi, Seigneur Jésus. Merci de bénir Joël, de bénir Madame Crédit, Seigneur. Vraiment, touche son cœur, Seigneur. Vraiment, fortifie-la, Seigneur, dans sa vie. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Bénis, Seigneur, aussi, Seigneur Christelle et son mari. Merci, Seigneur, de les attirer à toi. Tout toi de leur foi. Tu bénis Stéphane dans sa marche avec toi. Tu la conduis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Vraiment, nous servons à toi. Tous ceux qui sont dans cette souffrance, qui pensent au suicide, Seigneur, vraiment, oh, révèle-toi leur cœur, révèle-toi leur cœur. Merci, Seigneur, de payer ton chemin, de la délivrer au nom de Jésus. Tu révèle-toi, Seigneur, sur la vie chez ça, sur la situation, merci, Seigneur, révèle-toi. Gloire à toi, je laisse à tes pieds les fardeaux. Et peut-être qu'on a prié pour des tas de personnes, mais peut-être ce soir tu es là. Et il y a des fardeaux dans ton cœur, il y a des fardeaux peut-être qui sont là depuis longtemps. Je ne sais pas, de l'amertume, quelque chose qui ne va pas, toutes sortes de choses qui peuvent être dans ton cœur. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse chanter ce chant comme une prière personnelle. Je laisse à tes pieds les fardeaux. Je ne sais pas, des fois, vous savez, on se dit bonjour, au revoir, on est là, mais là, on porte des choses en nous. Le Seigneur est venu et c'est lui qui porte nos douleurs. Je laisse à tes pieds les fardeaux. Que chacun d'entre nous, ce soir, nous ayons cette liberté et que nous puissions prendre cette victoire. Je laisse ces soucis, je laisse mes enfants, je laisse tous ces besoins, toutes ces souffrances au pied de la croix. Seigneur mon Dieu, chantons-le de tout notre cœur comme une prière personnelle et adorons le Seigneur au travers de ce chant. Et proclamons notre foi et disons Seigneur. Et on va repartir tout à l'heure, on va les laisser au pied de la croix, tous ces fardeaux. Et on va continuer à louer le Seigneur pour repartir libre. Libéré, amen. À tes pieds, les fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds les fardeaux. Je laisse à tes pieds les fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois, je ne sais pas me diriger. J'abandonne à tes pieds les fardeaux. Alléluia, fais-le, hein. Je laisse à tes pieds les fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds les fardeaux. Encore une fois. Je laisse à tes pieds les fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Alléluia. Qui c'est qui a abandonné ses fardeaux ce soir? Qui c'est qui a abandonné ses fardeaux ce soir? Qui c'est qui laisse ses fardeaux au pied de la croix? Qui c'est qui les laisse au pied de la croix ce soir? Alléluia. Ange, tu veux bien louer le Seigneur, mon frère? Alléluia. Une grâce, en effet, un privilège de pouvoir
pouvoir en toute liberté élever nos voix, Seigneur, participer à ce combat, Seigneur, ce combat qui est mondial, qui se passe ici à Ajaccio, bien sûr. Nous prions pour nos bien-aimés, Seigneur. Nous prions pour cette Corse, pour ce pays, pour que tous les chrétiens dans ce monde, Seigneur, puissent se lever, Seigneur, et réaliser combien les puissances des ténèbres veulent nous envahir, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, résister dans le combat, dans la prière, Seigneur. Et élever ton nom, Seigneur, sachant que tu as déjà vaincu, Seigneur, et que tu comptes sur nos voix, Seigneur, sur nos louanges, sur nos prières, Seigneur, pour pouvoir glorifier ton nom, Seigneur, parce que c'est ta gloire et ta gloire seule qui compte, Seigneur, finalement. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a notre sœur Laetitia qui demande son d'huile. On va prendre ce moment, vous avez 2 minutes encore. On va prier. Je vais demander peut-être à Patrice et à Paul de venir, on va prier. Ensemble, on va s'unir, vous voulez bien? On va demander à Dieu sa grâce. Amen. Dieu les bénisse. Dieu est dans ses mains. Alléluia. Voyons dans ces moments. Alléluia. Alléluia. Merci. Seigneur. Alléluia.